Et tu es en retard. Monsieur Powell, que fais-tu ici? Tu n'as pas l'air très contente de me voir pour ton anniversaire. Bien sûr que si. N'étais-tu pas censé être en voyage d'affaires? Depuis quand ai-je déjà manqué ton anniversaire? Pas un seul depuis que tu as 18 ans. Waouh, Madeleine. Ton papa gâteau te gâte vraiment. Ce diamant doit valoir une fortune. Arrête, Juliana. Il n'est pas mon papa gâteau. Nicolas veille sur moi comme il l'a promis. À mon père avant qu'il ne décède. Merci d'être toujours si gentil avec moi. Nicolas te traite bien mieux que Michael. Je veux dire, il ne t'a même pas offert de cadeau d'anniversaire. Il ne t'a même pas souhaité un joyeux anniversaire. Tu devrais déjà le larguer. Arrête, Juliana. J'ai déjà accepté la demande en mariage de Michael. Peux-tu arrêter de le critiquer? Tu as accepté la demande en mariage de Michael? Oui. Tu penses que c'est trop tôt? Une demande sans bague. Ça ne me semble pas sérieux. D'ailleurs, ton père ne t'avait-il pas arrangé un mariage avant de mourir? Tu ne vas pas le faire alors? Non. Pas question. Je n'ai même jamais rencontré ce type. Je n'ai aucune idée de qui il est. Et si ce type, c'était moi? Attends, Nick, mon père et toi étiez proches? Non, tu dois savoir qui c'était. Oui, je sais. Super. Alors aide-moi à annuler ça. Tu en es sûr? Oui, Michael est le seul que je veux épouser. Si tu es heureuse, je suis heureux. D'accord, je vais passer un appel. Oh, chérie. Ça ressemble à Michael. J'aimerais que tu te décides enfin et que tu la quittes déjà. Tu ne vois pas? C'est moi que tu veux. Je pensais qu'on s'amusait juste. Non? Michael Lambert, tu m'as demandé en mariage hier et aujourd'hui tu es ici avec quelqu'un d'autre? Patron, avez-vous parlé à Madeleine des souhaits de son père? Elle ne va pas m'épouser. Mais vous êtes resté attaché à Madeleine depuis tout ce temps. Pourquoi ne pas tout simplement lui dire ce que vous ressentez? Eh bien, elle va se marier, mais avec quelqu'un d'autre. Écoute, si ce gars tient vraiment à elle, je vais les laisser tranquilles. Comment as-tu pu me trahir? Madeleine. Comment as-tu pu me trahir? Trahir? On se fréquente depuis 3 mois et tu ne me laisses même pas te toucher. Je pensais que la demande en mariage changerait les choses, mais ensuite, tu dis qu'on doit attendre après le mariage. Allez. Tu ne peux pas blâmer Michael. Il se retient depuis des lustres. Sinon, il n'aurait pas cherché à s'amuser ailleurs. Méprisable. Arrête de faire semblant, Madeleine. Tu fréquentes ton parrain en cachette, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu ne me laissais pas te toucher. Si tu embêtes encore Madeleine, la prochaine fois, ça ne se passera pas aussi bien. Madeleine, tu as disparu après l'appel. Juliana. Il m'a demandé en mariage juste pour coucher avec moi. Je pensais qu'il était le bon. Mon Dieu. Arrête de pleurer. Michael est un salaud. Et il a déjà quelqu'un d'autre. Pourquoi gaspiller des larmes pour lui? Tu as raison. Michael est un connard. Il ne mérite pas mes larmes. Il a même dit que j'avais couché avec Nicolas. Je vais trouver quelqu'un qui m'apprécie. Écoute, rentre chez toi, je m'occupe de Madeleine. D'accord. Michael m'a largué. D'accord, oublie-le. D'accord, je suis là pour toi. Je ne vais nulle part.
J'ai besoin de boire plus. Tu es ivre, rentrons à la maison. Non, non, j'ai besoin d'un homme. Arrête ça. Ramène-la chez elle, Ruok. Non. Maintenant, le dernier endroit où je veux aller, c'est chez moi. D'accord. On va d'abord chez moi. D'accord, patron. Et si tu me faisais une autre surprise d'anniversaire? Que fais-tu? Je ne suis pas ivre. Regarde-moi. Je ne suis pas Michael. Je sais, tu es Nicolas. Arrête. Tu es ivre. Tu n'es pas amusant. Nicolas, mon parrain? Je n'arrive pas à croire que j'ai couché avec lui. Je dois partir avant qu'il ne se réveille. Sinon, ça va être trop gênant. Aujourd'hui, c'est le jour où je vais lui faire ma demande. Où étais-tu la nuit dernière? J'ai trop bu et je suis restée chez une amie. Qu'est-ce que c'est? C'est une piqûre de moustique. Je ne crois pas, jeune fille. Es-tu sortie avec ton copain hier soir? Non, Je ne pense vraiment pas que Michael soit le bon choix pour toi. on a rompu. Tu sais quoi? Probablement, c'est le moment idéal. Tu te souviens que ton père t'a arrangé un mariage? Mais je pensais que c'était annulé. Je n'ai même jamais rencontré ce type. Je ne peux pas me marier. C'est insensé. Qui a dit que c'était annulé? Il t'attend. Oh, ne t'inquiète pas. Tu le connais. Fais-moi confiance. Tu ne vas pas le regretter. Mais ce n'est pas toi qui te maries. Comment peux-tu faire de telles promesses? Plus d'excuses. Il est en route. Alors, remets-toi en état. Mais Il est là. Va ouvrir la porte. il est hors de question que j'épouse quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Monsieur Powell, que fais-tu ici? Attends, tu es mon fiancé. Tu le savais? Non, absolument pas. Ah. Tu peux me laisser entrer? Vas-tu discuter avec Nicolas, chérie? Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce? Tu étais sous le charme quand tu l'as rencontré lors de ton 18e anniversaire. Je pensais que c'était le coup de foudre. Maman, je pensais qu'il était juste un ami de papa à l'époque. Je ne savais pas qu'il était mon fiancé. Eh bien, maintenant tu le sais. Quoi? Il ne te plaît pas?
Ce n'est pas qu'il ne me plaît pas. C'est juste que... Tu vas mieux apprendre à le connaître. Bon, je vous laisse et je retourne dans ma chambre. Hé, regarde-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois mon fiancé. Eh bien, ça ne semblait pas te déranger hier soir quand tu m'as poussé sur le lit. Arrête, ma mère ne sait rien de tout ça. Si elle découvre que j'étais avec toi. Elle essaie de nous marier. Ça ne lui poserait peut-être pas de problème. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé des fiançailles? J'ai 13 ans de plus que toi, Madaline. Je pensais que tu pourrais avoir de meilleures options. Et tu viens juste de rompre avec Michael hier. Je pensais que ça pourrait être trop tôt, mais... Peut-être qu'on pourrait essayer. La différence d'âge te dérange-t-elle? Je vais ouvrir. Michael, que fais-tu ici? Madaline, écoute, je sais, j'ai fait une erreur, je suis désolé. Peux-tu me donner une autre chance? Non, je veux que tu sortes de ma vie. Écoute, hier soir, cette femme, elle m'a dragué. J'étais ivre, je pensais que c'était toi. Michael, je ne suis pas bête. Ne me prends pas pour une idiote. Je savais que tu me trompais. Arrête de mentir. Tu es vraiment un salaud. On a une réservation avec le traiteur. Allons-y. Comment oses-tu? Dégage. Tu m'as donné un coup de pied? Reste loin de Madaline. Ou tu n'as pas retenu la leçon la dernière fois? C'est ma fiancée. En quoi ça te concerne? Ex-fiancé, c'est lui, mon fiancé maintenant. Allez, Madaline, arrête de faire semblant. C'est pour quand ce mariage, hein? On va se marier aujourd'hui. Tu es vraiment sûr de me rendre jaloux? Ça ne va pas marcher. Je suis sérieuse. Combien elle t'a payé? Je double la mise. Tu n'as pas les moyens de m'acheter. Vraiment? Tu vas me larguer pour lui? T'es bête ou quoi? Arrête ça. C'est quoi ton problème? Tu m'as traité d'infidèle. Tu as dû le fréquenter pendant tout ce temps. Casse-toi, Michael. Tu as 5 secondes pour partir d'ici ou j'appelle les flics. Très bien. Il y a plein d'autres femmes avec qui s'amuser de toute façon. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû t'embrasser sans. Pas de souci. Alors, Madaline, à propos du mariage, tu es sûre de toi? Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Que veux-tu dire? Eh bien, si je me marie, je ne le ferai qu'une seule fois. Alors, je veux que tu y réfléchisses bien. Ne te précipite pas. Non, faisons-le. Marions-nous. C'était le souhait de mon père de toute façon, et je fais confiance à son jugement, et je sais que tu vas bien prendre soin de moi. C'est ce que je veux, le son des battements de cœur. C'est ton choix? Pas de retour en arrière. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Tu t'es mariée avec Nicolas hier? Personne n'est censé le savoir encore. Oh mon Dieu, c'est fou! Il est bien plus âgé que toi. Oui, Alors, il a été bon hier soir? Juliana. Non, on n'a pas couché ensemble. Il a un problème de dysfonction érectile ou quoi? Un dysfonction érectile? Non, on a obtenu le certificat de mariage. Et ensuite, il a dû partir en voyage d'affaires. Oh, Dieu merci. Madaline,
S'il ne te traite pas bien, je vais lui botter les fesses, peu importe qui il est. Merci. Je dois te trouver un cadeau de mariage en retard. Qu'est-ce que c'est? Tu verras bientôt. Surprise? Juliana est vraiment coquine de m'envoyer de la lingerie. C'est pas mal. Attention. Pourquoi es-tu rentré si soudainement? J'ai fini le travail, je suis rentré directement. Qu'est-ce que c'est? C'est le cadeau de mariage de Juliana. Je vais le rendre demain matin. Oh, je veux dire, tu le portes déjà. Peut-être que tu pourrais le garder. Je suis désolé de t'avoir manqué pendant le voyage d'affaires, mais je dois me rattraper. C'est pas grave. Ah vraiment? Eh bien, il faut en profiter au maximum. Je vais me changer. Quelle aguicheuse! Bon, respire. On l'a déjà fait une fois, pas de quoi en faire un plat. Qu'est-ce que tu regardes? Tes croquis. Ils étaient sur le lit. Ce sont juste des esquisses. Rien de spécial. Dormons. Sérieusement, il s'endort juste comme ça. Est-ce qu'il me taquinait juste tout à l'heure? Je pensais qu'il voulait. Tant pis. Tiens, qui voilà? Quoi? Oh hé. Bonjour. Oui, c'est bien moi. J'ai réussi le premier entretien pour le département design du groupe Powell. Oui, je vais me préparer pour la prochaine étape. Merci. Tu passais un entretien dans ma société? Oui, Pourquoi ne m'as-tu rien dit? je voulais le faire toute seule. Eh bien, tu es plus que capable. J'ai vu tes designs hier soir. Très créatifs. On a besoin de designers comme toi. Vraiment, tu ne dis pas ça juste pour être gentil, hein? Aie un peu confiance en toi. Viens rencontrer le directeur du design cet après-midi à 15 h, d'accord? D'accord. Madeleine, que fais-tu ici? Affaires personnelles. Oh, tu viens me reconquérir, c'est ça? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je suis mariée. Marié? Toi? Bonjour, je suis là pour l'entretien de 15 heures. Avez-vous un rendez-vous? Non, Monsieur Powell m'a demandé de venir. Ah bon? Comment tu connais Monsieur Powell? Pourriez-vous contacter le directeur du design pour moi? C'est hilarant. Tu sais, toi, une jeune diplômée, sans expérience de projet, comment tu pourrais avoir un entretien avec le directeur du design? Je ne trouve pas votre rendez-vous dans le système. Avez-vous essayé de contacter M. Powell directement? Je vais régler cette chemise, et j'ai besoin que tu t'assures que tous les détaillants soient bien informés. Étrange, pas de réponse.
Laisse-moi tranquille, arrête de faire semblant. Honnêtement, elle vient tout juste de finir ses études, sans aucune expérience de projet. Elle ne pourrait pas avoir un entretien ici, ni même connaître Monsieur Powell. Mademoiselle, si vous n'avez pas vraiment de rendez-vous, je vais vous demander de partir. S'il vous plaît, laissez-moi juste une seconde. Je suis sûre qu'il va répondre. Toujours en train de faire semblant, Madeleine. Alors, dis-nous, comment connais-tu Monsieur Powell? Mieux vaut ne pas révéler mon lien avec Nicolas à l'entreprise. Ce ne serait pas bon pour lui. Ça ne te concerne pas. Alors tu n'as pas pu satisfaire ton papa gâteau, et maintenant tu es là pour séduire Monsieur Powell. Michael Lambert, tu es absolument dégoûtant. Eh bien, tu n'as clairement pas de rendez-vous ici, donc tu dois partir. Faisons cela. Merci les gars. Ma femme est-elle déjà arrivée pour l'entretien? Le directeur du design a dit qu'elle n'était pas encore là. Je vais aller vérifier. Très bien, juste. Rends-moi mon téléphone. Oh, je peux l'avoir, à une condition. Laquelle? Une nuit avec moi. Bien essayé, mais non. Ne fais pas semblant de me rejeter. Madeleine, je sais que tu me veux. Je t'ai dit de rester loin d'elle, bordel. Je t'ai dit de rester loin d'elle, bordel. Mon Dieu, encore toi. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies suivi jusqu'ici. Regarde, ici c'est le prestigieux groupe Powell. Toi. Pour qui te prends-tu? Ce n'est pas toi qui décides ici. Tu vas bien? Ça va. C'est moi qui gère les RH pour cette entreprise. Si tu me frappes, tu es fichu. C'est toi qui me dérange. C'est moi qui ai l'entretien et tu me déranges sans raison. Un entretien, tu dis? Qui essaies-tu de tromper, Madeleine? Tu as dit que M. Powell l'avait organisé. Eh bien, je pense que vous êtes tous les deux une bande d'escrocs. Ce qu'elle a dit est vrai. Alors appelle M. Powell pour le prouver. Bonjour, Monsieur Powell. Tu es M. Powell? Tu es M. Powell? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Powell, elle n'a pas de rendez-vous pour une interview. Monsieur Michael Lambert pensait qu'elle simulait et m'a demandé d'appeler la sécurité pour la faire sortir du bâtiment. Il est juste amé parce que je l'ai plaqué. Lui? M. Powell? Monsieur Powell aime rester discret. Il ne se montre que pour les grandes réunions. Et vous, les ressources humaines, non? On dirait que vous ne lisez pas les mémos de l'entreprise. Tu es viré. Prends tes affaires et pars maintenant. Monsieur Powell, écoutez, j'ai fait une erreur, d'accord? Je peux expliquer. Madeleine, allez, on avait une histoire. Ne la touche plus jamais. Je ne le ferai pas, je le jure. C'est ma femme maintenant. Et si tu continues à la harceler, je m'assurerai que tu ne trouves plus jamais de travail dans les RH, ni ailleurs d'ailleurs. Débarrassez-vous de lui maintenant. Monsieur Powell, s'il vous plaît, j'ai fait une erreur, d'accord? Allez. Le directeur du design t'attend dans la salle d'entretien. Est-ce que mentionner ton mariage au travail est vraiment une bonne idée? Le secret est déjà éventé, je ne vais pas te cacher. Mais Quoi? Tu ne veux pas dire aux gens que je suis ton mari? non, c'est juste, je ne veux pas que ça se retourne contre toi. Les gens pourraient dire que j'ai eu ce poste uniquement grâce à toi. Écoute, je crois en ton talent, d'accord? Oublie ce que disent les gens. Ton avis compte vraiment pour moi. D'accord. Qui es-tu? Bonjour, je suis ici pour l'entretien. Seul, j'ai cru entendre Monsieur Powell. Non, non, juste moi. Très bien, entre. Donc c'est la femme de Monsieur Powell.
Elle semble si jeune. Voici mes créations. J'espère qu'elles vous plairont. J'aime vraiment beaucoup tes créations. Mettons les choses en marche. Merci, Monsieur Fowler. Cela signifie beaucoup pour moi. Passe une bonne journée. Merci. Bonjour, j'ai un entretien, mais j'étais en retard. Je suis Kaylee. Michael m'a promis qu'il userait de ses relations pour me décrocher un bon poste. Encore une autre? Me suis-je trompé? Est-ce elle la vraie Madame Powell? Waouh, elle a l'air beaucoup plus mature. Elle est clairement le goût de Monsieur Powell. Monsieur, je comprends. Je suis séduisante, mais je suis déjà prise. Et croyez-moi, vous ne voulez pas vous frotter à lui. Donc, c'est elle la femme de Monsieur Powell. Désolé pour ça. Je suis Terry Fowler, le directeur du design. Veuillez vous asseoir. Ça ne prendra pas longtemps. D'accord, on dirait que Michael ne lui fait pas. Il est vraiment un grand patron ici. Même le directeur est si gentil avec moi. Que se passe-t-il? Je viens d'être embauché par ton entreprise. Oh, il y a un petit truc ici. À quoi je pensais? Ai-je vraiment cru qu'il allait m'embrasser? Je devrais probablement aller me changer. Attends. Allons te chercher de nouvelles tenues. Maintenant, on va faire les magasins? Apporte les dernières tendances pour femmes. Pourquoi tout ça? Car tu vas commencer un nouveau boulot. Il te faut un style d'enfer pour être à la hauteur. Ce n'est pas nécessaire. Allez. Et c'est ça. Je veux dire, celle-là. C'est tellement ton style. Monsieur Powell, j'ai trouvé ces superbes tenues de travail pour votre femme. Je veux dire, oups, désolé, continuez. Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas. Détends-toi. Je te conduirai au bureau demain. Nicolas est vraiment adorable. J'ai du mal à ne pas craquer pour lui. Arrête-toi ici, s'il te plaît. Pourquoi? On est presque arrivé. Attends une minute, c'est la voiture de Monsieur Powell? C'est juste que je ne veux pas que quelqu'un nous voie ensemble. Je suis la nouvelle au bureau et je veux rester discrète. On se voit à la maison. Pas possible. Il dépose Madame Powell au travail. Ce matin, j'ai eu une bonne discussion avec notre fabricant. On doit avoir nos échantillons au début du mois. On ne peut pas les avoir à la fin du mois. Non. Et, Monsieur Fowler, bonjour. Cette robe te va à ravir, toi aussi. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? C'est la femme de Monsieur Powell? Fais attention.
toi? Que fais-tu ici? C'est même ce que je voulais te demander. Je suis la designer que M. Fowler a personnellement engagée. Et toi, comment as-tu réussi à entrer dans le groupe Powell? J'ai cartonné à l'entretien et j'ai... Oh, s'il te plaît, des stratagèmes peut-être. Et tu copies mon style. C'est une pièce de designer. Très limitée. Mon partenaire l'a dénichée pour moi dans une boutique haut de gamme. Il n'y a aucune chance que tu puisses te la payer. Michael est-il si généreux? J'espère juste qu'elle ne se rendra pas compte que mes vêtements ne sont pas les vrais. Donc ce n'était pas une erreur. Kelly est la femme de Monsieur Powell. Kelly Pittman, voici Madeleine Warren, notre nouvelle recrue. Vous connaissez? Non, pas du tout. Monsieur Fowler, devriez-vous revoir un peu vos critères? Comment une créatrice de mode peut-elle porter des contrefaçons aussi évidentes? Quoi? Des contrefaçons? Madeleine, je sais que tu viens de finir tes études et que tu es probablement un peu à court d'argent. Je fermerai les yeux cette fois, mais je ne laisserai pas passer ça la prochaine fois. Mais je... Stella, peux-tu montrer à nos nouvelles collègues où s'installer? Je suis Stella Thomas, l'une des designers seniors. N'hésite pas à me demander quoi que ce soit. Bonjour, peux-tu me montrer mon bureau? C'est là-bas. Laisse-moi te montrer ton bureau. Après toi. Oh, tu es incroyablement gracieuse, Madame Powell. Attends, quoi? J'ai entendu dire que Monsieur Powell s'est marié et a amené sa femme dans l'équipe de design. C'est toi, non? Oui, Monsieur Powell a dit de bien prendre soin de toi. Tu es marié à Monsieur Powell et tu es toujours aussi motivé, c'est... Donc, il pense que je suis la femme de Nicolas Powell? Parfait. Avec Michael parti, j'aurais besoin de quelqu'un pour me soutenir. Écoutez, je préfère rester discrète ici alors. Appelez-moi Kelly, pas Madame Powell. Bien sûr. Pas de souci. Il y a un restaurant fantastique en bas. Parfait. Déjeunons ensemble. Je meurs de faim. Alors tu devrais prendre une bouchée. Que fais-tu ici? Je t'ai apporté à manger. Pourquoi c'est un tel bazar? Tu n'as pas de soutien de ton équipe? Non, ça va. Le coin est calme. J'aime ça. Vraiment? Oui. Mais tu devrais partir. Quelqu'un pourrait te voir. Monsieur Powell, que faites-vous ici? Monsieur Powell, que faites-vous ici? J'apporte tout simplement le déjeuner à ma femme. Eh bien, Monsieur Powell aime vraiment sa femme. Le bonus, je l'aurai la prochaine fois. C'était vraiment trop juste. Tu dois finir ces tâches avant la fin de la journée. Kelly, c'est ton travail. Fais-le toi-même. Madeleine, tu es nouvelle. Tu dois montrer que tu peux gérer davantage de choses ici. Si je fais tout son travail, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? J'ai un rendez-vous. Je dois partir plus tôt. Oui, c'est ça. Bien sûr, on ne peut pas te laisser rater ça. Sérieusement, Kelly, tu me refiles tout ce boulot juste pour aller à un rendez-vous avec Michael? Michael, le type des RH qui vient de se faire licencier? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Michael s'est fait virer et m'a menti en disant qu'il avait démissionné. Je ne le connais pas, mais Madeleine, si. Ils ont eu une histoire. On a rompu il y a des lustres. Mon mari, c'est Nick. Reste calme. Ne dévoile pas ta relation. Avec Nicolas Osdale. Nick qui? Ne me dis pas que Nicolas est ton mari. Oh Madeleine, tu crois qu'on n'est pas au courant? La femme de Monsieur Powell est juste ici. Attends, elles savent déjà? Ça suffit. Ne gaspille pas ta salive avec elle.
Je veux que ce soit terminé pour demain matin. Très bien. Quel me défi. Je vais en faire une occasion de loisir. Pauvre Madaline. Je vais te rendre Michael. Pas besoin de me remercier. Salut, je suis désolée, j'ai quelques trucs à finir ici. Tu vas rentrer sans moi? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, c'est juste. Je m'habitue à un nouveau boulot. C'est beaucoup à assimiler au début. D'accord. Eh bien, je vais t'attendre à la maison. Pourquoi n'est-elle toujours pas rentrée? Pourquoi ne répond-elle pas à mes appels? Enfin, je rentre chez moi. Michael, que fais-tu ici? Madaline, je n'arrive pas à te sortir de ma tête. N'es-tu pas viré? Comment es-tu entré ici? Allez, arrête de faire l'endurci. Kaylee a dit que tu m'aimes toujours. Quelle bêtise racontes-tu? Réfléchis bien. Arrête, recule. Je vais appeler la sécurité. Oh, il est tard. On est juste tous les deux. Tu te souviens que je suis la femme de Nicolas? Il est le PDG. Oh, je sais. Madaline, soyons franches. Nicolas est petit riche, mais il est vieux. Il ne peut pas te donner ce que tu veux vraiment. Je pourrais être ton petit secret si tu me laisses. Juste une nuit. Et je te promets que tu ne reviendras jamais vers lui. Que fait Michael ici? Madaline ne peut pas l'oublier, mais l'amener au bureau. Comment oses-tu? Je ne reviendrai jamais avec toi. Sérieusement, combien de femmes as-tu utilisé en plus de Kelly? Tu es répugnant. Sale, folle. Tu m'as encore frappé. Honnêtement, te quitter a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Non, Madaline. Tu ne peux pas t'échapper. Non. Nicolas. Tu ne peux pas t'éloigner de moi. On peut. Ah! Nicolas, que fais-tu ici? D'habitude, tu devrais être à la maison à 7 heures. Alors je suis venu te chercher. Je t'avais prévenu, Michael. Tu cherches la mort? Non, ce n'est pas ça. Elle m'a appelé. Elle a dit que je lui manquais et qu'elle voulait que je sois son amant. C'est absurde. Nicolas a des principes, il est stable financièrement et il est beau. Madaline, je suis plus jeune. J'ai plus d'énergie et au moins je peux le faire. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ça suffit. Garde ça pour la police. Non. Non. Arrête-toi là. Laisse-le partir. Il n'ira pas loin. J'ai l'impression de toujours te causer des ennuis. Le problème, c'est Michael, pas toi. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Je suis vraiment contente que tu sois là. Tu peux compter sur moi. Je suis plus jeune, j'ai plus d'énergie. Et au moins, je peux encore le faire. Tu as l'air épuisé. Rentrons à la maison. D'accord. Tu es si jeune, pleine de rêves. Suis-je vraiment l'homme qu'il te faut ou est-ce que je te freine? Tu devras aussi les peaufiner un peu. Sérieusement, Kelly? J'ai passé toute la nuit sur ces designs. C'est tout? Rien d'autre ne s'est passé? De quoi parles-tu? Allez, ne fais pas l'innocente. Je sais que Michael est passé. Vous êtes de nouveau ensemble?
Jamais, quoi? Comment savais-tu qu'il était là? Tu l'as appelé? Tu l'as appelé? Kaylee, as-tu perdu la tête? Tu savais que je travaillais tard. Et pourtant, tu as quand même appelé Michael pour qu'il vienne, en pleine nuit. Tu es folle? Qu'est-ce que tu essayais de faire? Je voulais juste vous aider à vous réconcilier. Comment peux-tu être si ingrate? Je vais en parler à Monsieur Foley. Tu crois que Monsieur Fowler va prendre ton parti plutôt que le mien? Monsieur Fowler veut que tu finisses ça depuis hier même, d'accord? Où est-elle? Les nouveaux arrivants sont-ils vraiment si occupés? Ou est-ce qu'elle m'évite? Monsieur Powell, tout va bien entre vous et votre femme? Elle semble partir tôt et rentrer tard à la maison souvent. Non, on ne se dispute pas. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense simplement qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, tu sais. J'essaie de garder mes distances depuis le mariage. Et elle est si jeune. Et si un jour elle regrettait de m'avoir épousé? Monsieur Powell, vous vous faites trop de soucis. Vous et votre femme devez juste en discuter. Sérieusement? Eh bien, demain je pourrais aller au département de design. Ce serait l'occasion parfaite pour lui parler. Voici le dernier lieu. Finis-le vite. D'accord. Et les gars, Monsieur Powell va bientôt passer pour une inspection. Monsieur Powell ne vient jamais voir notre département. Il est sûrement là pour toi. Tu crois? Je dois éviter ça, sinon mon secret sera découvert. Je reviens tout de suite. J'ai juste un truc à régler. Qu'est-ce qui est plus important que de voir Monsieur Powell? Tu devras lui parler de moi plus tard. Bonjour, Monsieur Powell. Bonjour, Monsieur Powell. Donc c'est Nicolas Powell. Wow, il est vraiment canon. Monsieur Powell, votre femme est juste ici. Oh mon Dieu, elle s'est évanouie. Madaline. 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 Nicolas. Ça va? Ma tête tourne comme une toupie. Oui, viens, ça ira. Pourquoi Monsieur Powell t'a-t-il ignoré et a emporté Madaline? Eh bien, elle s'est évanouie. On doit s'assurer qu'elle va bien. Si quelque chose tourne mal ici au sein du groupe Powell, on pourrait tous en être tenus responsables. C'est très vrai, Monsieur Powell a la tête sur les épaules. Ou probablement que Madaline joue un jeu et essaie de se rapprocher de Monsieur Powell. Arrête de faire des commérages, ne faisons pas de suppositions et ne tirons pas de conclusions hâtives. Allez, elle est juste une nouvelle. Elle ne peut pas être si épuisée. Franchement, mon mariage est un désastre en ce moment. Madaline est l'autre femme. Quoi? Tu es en train de dire que Madaline a séduit Monsieur Powell tout ce temps? Pas étonnant que Madaline ait porté la même tenue que Kelly ce jour-là. Elle avait tout prévu. Quand Madaline sera de retour, elle sera mise à la porte. C'est une briseuse de ménage sans scrupules. Je ne supporte pas d'être dans le même département qu'une personne comme elle. Vous ne devriez pas vous en mêler. Je veux dire, il pourrait l'avoir fait entrer dans l'entreprise si ça éclate. Il pourrait demander le divorce sur le champ. Vous pourriez tous être entraînés là, dedans aussi. Donc, il vaut mieux faire comme si vous ne saviez rien. Le karma finira par rattraper quelqu'un comme Madaline, la briseuse de ménage.
Eh bien, quand Monsieur Powell reviendra à la raison, il va la quitter. Merci de me soutenir. Elle est juste surmenée et épuisée. Un peu de repos et elle ira bien, d'accord? D'accord, merci. Ne pars pas. Je ne vais nulle part. Je serai juste ici à côté de toi. Tu m'as fait peur quand tu t'es évanoui. Tu as travaillé de longues heures au bureau. Y a-t-il quelqu'un dans le département de design qui te dérange? Y a-t-il quelqu'un dans le département de design qui te dérange? Non. Tu dois être honnête avec moi. Tu ne peux pas me mentir. Une nouvelle dans le département de design ne travaille pas à ces heures-là. Ce n'est pas normal que tu travailles si dur. D'accord. Quelqu'un rend les choses un peu accablantes pour moi. Mais je veux régler ça moi-même. Mais tu viens de t'évanouir. Si tu continues comme ça, Je ne le ferai pas, je le jure. si tu le dis. Mais si tu n'y arrives pas, tu dois me le dire. Je le ferai, je promets. S'il te plaît, parle-moi. Bon, tu prends la chambre ce soir. Je dormirai dans la chambre d'amis. On est mariés. On a déjà partagé le lit. Quel est le problème? Tu as besoin de repos. Tu dois te concentrer sur toi-même. Est-ce que je ne suis plus ce qu'il veut? Est-ce qu'il a des doutes sur notre mariage? Attends, quoi? Nicolas ne t'a pas touché depuis le mariage? Oui, il est toujours gentil avec moi. Mais quelque chose a changé. Je ne sais pas, il pourrait. J'ai l'impression qu'il regrette peut-être de m'avoir épousée. Comme si il n'était plus intéressé par moi. Ne t'en fais pas, tu peux renverser la situation. Mais d'abord, dis-moi, est-ce que tu aimes vraiment Nicolas? Oui, il est tellement gentil et attentionné et il est toujours là pour moi. Je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. Je suis complètement amoureuse de lui. Si tu es amoureuse de lui, c'est facile. Je vais te donner des astuces pour rendre Nicolas fou de toi. Sérieusement? Comment? Je t'ai apporté du lait. Merci. Ça t'a brûlé? Aïe! Ça fait vraiment mal. D'accord, je vais chercher de la pommade. Pas besoin de ça. Ça ira. Je te promets. Je vais quand même chercher de la pommade. Je ne veux pas que ça laisse une cicatrice. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Ne commence pas avec ça. Bonjour. Encore fatigué? Mince, je vais être en retard. Je dois y aller. Donne-moi des nouvelles du département de design. Je veux savoir qui embête ma femme. C'est elle la seule traînée.
Écoutez tous, j'ai des nouvelles. L'exposition de design du prochain trimestre a été avancée. On a besoin de collections thématiques et il y a un bonus de 10 000 $ pour le gagnant. Impossible. Vraiment, on devrait avoir un peu de standard, non? On ne devrait pas avoir à rivaliser avec certaines personnes. À qui tu fais référence? Si tu as un problème, dis-le-moi en face. Très bien. Une maîtresse comme toi n'a pas sa place dans la même exposition que nous. Maîtresse? Moi? Quoi? Tu ne l'es pas? Tu ferais mieux de t'expliquer. Pourquoi m'appelles-tu comme ça? Madaline, ça suffit. Tu viens tout juste de sortir de l'école. Il vaut mieux que tu restes en dehors de ça. Au cas où tes créations se feraient ridiculiser. Ridiculiser? La seule qui se fait ridiculiser ici, c'est toi. Mes créations sont les premières à être choisies. Et toi, Kelly? Tu n'as même pas fini une seule pièce, non? Toi? Je vais à cette exposition et n'essayez même pas de me saboter, moi ou mon travail. Tu as plus de patience que moi. Si c'était moi, je l'aurais giflé sur le champ. Ne t'inquiète pas, elle va bientôt le regretter. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arrives pas à dormir? L'exposition de design est demain. Je stresse un peu. Détends-toi. Tu vas y arriver. Chaque designer va présenter son concept. Les juges, moi y compris, vont donner des notes et des commentaires. Détends-toi, tu vas y arriver. Accueillons notre première designer, Kaylee Pittman. Bonjour, cher juge. Mon design est inspiré par la simplicité des marguerites. Quoi? Non, attends, ce sont mes créations à moi. Les marguerites symbolisent la beauté et l'innocence. J'espère que celui qui les porte ressentira la beauté de la vie. Madame Pittman, vos créations sont tellement créatives. Elles ne sont pas uniques, mais elles capturent l'idée d'une vie parfaite. Je penche pour une note parfaite. 10. Merci, merci. Pourriez-vous nous dire quelle a été votre inspiration? Bien sûr, l'idée vient de ma défunte grand-mère. Les marguerites étaient ses fleurs préférées. Et son dernier souhait était de porter quelque chose que j'aurais créé. Elle ment. Elle ment, ce ne sont pas ses designs. Ce sont les miens. Kelly les a volés. Madaline, ton comportement est inacceptable. Tu es exclue de l'exposition. Quoi? Pourquoi je suis disqualifiée? Tes designs sont exactement comme ceux de Kelly. Mais elle m'a carrément copié. Ça suffit. Kelly a réussi à soumettre son travail avant toi. Comment aurait-elle pu copier ton travail? Kelly a réussi à soumettre son travail avant toi. Comment aurait-elle pu copier ton travail? Tu te rends compte? Elle a l'audace de voler le design de Kelly et de la diffamer comme ça. Kelly a besoin de mon aide pour finir son croquis. Comment pourrais-je plagier son travail? Elle ment comme elle respire. Tous ces croquis sont les miens. Je ne sais pas quand Kelly les a volés, mais c'est elle la vraie voleuse ici. Madaline, ce n'est pas le moment de faire une scène. Pars. Non, je ne vais nulle part.
Tout ce que j'ai dit est la vérité. Celle qui doit partir, ce n'est pas moi. Ça suffit. Madaline, comment une débutante comme toi a pu réaliser quelque chose d'aussi bon? La marguerite, ce n'est même pas un concept de design. C'est juste ma signature personnelle. C'est sur tous mes croquis, et je peux le prouver. Très bien, voyons ce que tu as dans le ventre. Absolument. Kelly, tu as perdu la tête? Tes créations ne méritent pas notre temps. Tu as dû voler mes idées depuis le début. Alors pourquoi déchirer mes croquis? Peur que tout le monde découvre la vérité? Je ne veux juste pas perdre de temps à écouter tes mensonges. Monsieur Fowler, Madaline me harcèle depuis bien trop longtemps. Elle doit partir. Tu as raison, elle est une honte pour cette entreprise. Madaline, tu es virée. Pas avant qu'on ait éclairci tout ça. Je veux voir les enregistrements de sécurité. Ne perdez même pas votre temps avec elle. Elle ne fait que semer la zizanie comme toujours. Monsieur Fowler, appelez la sécurité. Pas besoin de sécurité. Je vais m'en occuper. Ne t'avise pas de faire ça. Ne t'avise pas de faire ça. Monsieur Powell, que faites-vous ici? Oh non. C'est un cauchemar total. Pourquoi Nicolas est-il ici? Terry, comment oses-tu traiter Madaline ainsi? Tu veux te faire virer? Monsieur Powell, Madaline doit partir, elle n'a aucun sens de la morale. Non seulement elle a plagié, mais elle... Mais elle quoi? Rien que le plagiat suffit pour la renvoyer. Exactement, Monsieur Powell. C'est la politique de l'entreprise. Aucune exception pour Madaline. Et ce n'est pas juste pour nous autres, surtout pour Kelly. C'est Kelly qui a plagié, pas moi. As-tu des preuves? J'avais des preuves, mais Kelly les a déchirées. Allons chercher les enregistrements de surveillance du département de design. Tout de suite, Monsieur Powell. Monsieur Powell, la vidéo de surveillance a été effacée de façon suspecte. Heureusement pour moi, je m'étais occupée de ces caméras à l'avance. Sinon, ça aurait été un vrai désordre. Écoute, je comprends. D'accord? Tu aimes Madaline. Mais tu ne peux pas la défendre sans preuve. Monsieur Powell, Kelly a des compétences brillantes. Ça ne fait aucun doute. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Monsieur Powell, vous avez été assez dur avec elle. Ce sont mes affaires. Pourquoi vous l'entraînez dedans? Parce que tu dois assumer. Avoue que tu as plagié. Eh bien, peut-être devrions-nous faire un peu de conception en direct ensemble. Une comparaison rapide avec le design rendrait les choses claires. C'est beaucoup trop compliqué. Va chercher du papier et des stylos, veux-tu? D'accord, allons-y avec un thème de marguerite. Faites une esquisse de design sur place. Kelly, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est évident. Kelly n'est même pas capable d'esquisser un dessin convenable. C'est elle la vraie plagiaire ici. J'ai fait une erreur. Monsieur Powell, Kelly a fait une erreur en copiant, mais peut-être qu'elle l'a fait parce qu'elle était contrariée par votre liaison secrète avec Madaline. Terry, c'est ridicule. Vous m'avez dit de veiller sur votre femme. Qu'est-il arrivé à ça? Comment oses-tu en parler? Tu t'en es même occupé? Eh bien, je suis là pour la soutenir. Attends. Vous pensez que la femme de Nicolas est Kelly? Oui, ne l'est-elle pas? C'est moi qui suis la femme de Nicolas. Madaline, tu es trop jeune pour être mêlée à tout ça. Pourquoi choisir de détruire leur mariage? Pardon? Qui a dit que Madaline est ma maîtresse? Je ne sais même pas qui est cette femme. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu nous as tous fait croire que tu étais la femme de Monsieur Powell. C'est toi qui m'as prise pour elle. Ce n'est pas ma faute si tu es à côté de la plaque. Et tu nous as tous laissé y croire. Tu savais qu'on se trompait et tu n'as rien dit. Comment as-tu pu?
S'il te plaît, toi aussi, tu t'en prenais à Madeleine. Ne fais pas comme si tu étais au-dessus de tout ça avec moi. Ça suffit. J'en ai fini avec vous deux. Vous êtes toutes les deux virées. Rangez vos affaires et partez. Non, vous ne pouvez pas. Monsieur Powell, et j'ai failli mettre Madeleine dans le pétrin. Tout est de ma faute. Je suis vraiment désolé. Excuse-toi auprès de ma femme, pas de moi. Madame Powell, je suis vraiment désolé. Pouvez-vous me pardonner, s'il vous plaît? Oui, nous sommes vraiment désolés. Madame Powell, nous avons vraiment fait une grosse bêtise. S'il vous plaît, Madame Powell, nous avons fait une erreur. Ça ne se reproduira plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air en forme. Je me suis juste un peu emportée, je suis fatiguée. Bon, je vais te ramener à la maison. Non, ça ira. Laisse-moi juste une minute. On doit y aller. Eh bien, Madame Powell, il semble que vous attendez un enfant. Oh, vraiment? Oui, vraiment. Un peu plus d'un mois maintenant. Il est temps de vous ménager, de vous reposer. D'accord, je peux faire ça. Monsieur Powell, s'il vous plaît, menez-la pour un autre examen médical bientôt, d'accord? Bien sûr, merci, docteur. Nicolas. Nous allons avoir un bébé. Tu n'as pas l'air content. Tu n'as pas l'air content. Non, je suis content. D'accord, super. Alors, allons à l'hôpital plus tard pour tout vérifier. Oui, bien sûr, je vais m'en occuper. Et Juliana, je vais être maman. Tu es enceinte? Félicitations. Merci. Et bien sûr, tu seras la marraine de mon bébé. Évidemment. En parlant de ça, comment Nicolas gère-t-il la nouvelle? Je veux dire, le futur héritier des Powell et tout ça. Je ne sais pas. Il n'a pas l'air content. Quoi? Non, il est juste en train de digérer la nouvelle. C'est beaucoup à encaisser. Ne te stresse pas. Merci, je te parlerai plus tard. Salut. Est-ce que mettre fin à la grossesse lui ferait du mal? Oui, il y a presque 2 mois. Il veut se débarrasser de notre bébé? Oui, il y a presque 2 mois. Elle s'est évanouie il y a quelques jours, mais est-ce trop dangereux pour elle d'avoir l'enfant maintenant? Je comprends votre inquiétude, mais avec nos soins, elle ira bien. Ne vous stressez pas. Ça me rassure. Oh là là, c'est un cauchemar. Il ne veut pas du bébé. Il n'a jamais voulu de moi. Madeleine? Sans toi, je ne serais pas dans ce pétrin. C'est de ta faute. Kelly, c'est quoi ce délire? Où es-tu? Es-tu désespérée à ce point? Désespérée, tout ça c'est de ta faute. Tu m'as ruiné. J'ai perdu mon boulot chez Powell. Je suis sur liste noire partout où je vais et je suis noyée sous les dettes à cause de toi. Kelly, écoute, on peut en discuter. Je peux t'aider. M'aider? Tu te crois meilleur que moi? J'ai pris ton copain et tu as quand même tout eu. Madame Powell, avec sa vie parfaite et riche, alors que moi je n'ai rien. Je n'ai jamais. Si je tombe, je t'entraîne avec moi. Arrête. Madeleine? Tu es blessée? Parle-moi. Elle est juste en état de choc. Elle va bientôt se réveiller. Et le bébé ira parfaitement bien. Merci, docteur. Enfin, tu es réveillé.
Madaline, à quoi tu pensais? Pourquoi es-tu sortie seule? As-tu la moindre idée de combien c'est risqué? Pas seulement pour moi, mais pour le bébé. Arrête de faire semblant de t'en soucier. Tu ne veux pas vraiment de cet enfant. Tu veux que je m'en débarrasse. Ce n'est pas vrai. Je suis aux anges à propos du bébé. Menteur, je t'ai entendu au téléphone. J'étais inquiet. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien après tout ce qui s'est passé. Qu'a dit le docteur? Elle a dit que ce n'est rien de grave. Prends soin de toi et tout ira bien. C'est un soulagement. Désolée, j'étais tellement inquiète. Madaline, pourquoi tu ne peux pas me faire confiance? Donc, on s'est mariés à cause des souhaits de mon père. Tu ne m'aimes pas vraiment, non? Je t'aime profondément, Madaline. Moi? Tu m'aimes? Profondément. Depuis le moment où je t'ai vu pour la première fois. J'étais attiré par toi, tu ne le savais juste pas. Comment aurais-je pu? Tu ne m'as jamais rien dit. J'avais peur. Tu as encore tellement de choses à découvrir dans la vie, avant de te retrouver coincé avec quelqu'un comme moi. Tu es encore jeune. J'avais peur que tu me trouves enfantine ou immature. Tu es incroyable. Honnêtement, je t'ai aimé pendant longtemps. Tu es sérieuse? Je le suis. Nicolas, je t'aime. Je t'aime encore plus, Madaline. Ressens-le à chaque battement de mon cœur.